Bonjour les cancers et bienvenue dans cet horoscope de mai 2020. Alors, je suis en train de refaire cette petite introduction parce qu'en fait ma caméra n'était pas bien cadrée. Donc je recommence. Alors, veuillez me pardonner si, si j'ai l'air un peu, euh, comment dire, si j'ai l'air de sembler me répéter, mais en fait c'est parce que je refais la vidéo. Donc je parle de la météo donc pour les cancers. Alors le cancer, c'est ce signe-là qui est dirigé par la Lune, qui est ici, en Lion. Alors je parle de mise en avant et recherche de notoriété dans l'adversité. Alors la Lune, il faut savoir quand elle est en Lion, ça veut dire que les gens qui sont cancer, ils vont se mettre en avant comme le lion, hein. Donc ils vont avoir cette recherche de se mettre en avant, de notoriété, d'être public. Et ça, malgré les adversités, malgré les énergies opposées de Mars, il y a quand même des confrontations. Ils vont pas avoir peur d'être audacieux, hein, les cancers, et c'est assez positif en ce moment. Et je parle de candeur et d'inspiration aussi, parce qu'en fait, le signe du lion, c'est un signe à la fois joueur et enfantin. Mais la candeur, c'est plus le côté j'assume le fait que je joue le jeu de me mettre en avant, hein. Donc on le fait de manière consciente, on, on- on est dans ce qu'on aime faire, quoi, hein. Donc là, les cancers vont être dans la candeur et dans l'inspiration, parce qu'en plus, ils ont un quinconce avec Neptune en maison 12, qui est la maison de Neptune. Donc là, il y a du positif pour les cancers et en même temps du soutien de la spiritualité. Alors je parle aussi de maîtrise, hein. Il y a une sorte de maîtrise des cancers et ils seront capables d'être forts et pour soutenir pour être soutenus ou soutenir les autres. Ils auront une bonne énergie de soutien. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Oui, c'est ça. Donc on va passer donc au tirage. Désolé pour tous ces dons. C'est vrai que quand je m'entends parler, j'arrête pas de dire des donc. Alors donc, mais bon, c'est comme ça. Ça va petit à petit disparaître, j'espère. Merci. Et je continue avec les cartes. Alors, pour les tirages, pour les énergies en toile de fond pour les cancers, j'ai tiré deux cartes. Alors, il y a la carte avec le- l'oracle des chakras de la présence, qui représente le chakra couronne. Le chakra couronne à travailler, on parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. Alors on vous dit de rester vraiment attentif à la réalité et à l'instant présent, hein, pour la présence. On vous dit c'est là où vous ressentirez les richesses pour ce mois de mai, des richesses intérieures pour vous, pour bien avoir conscience de ce qui se passe autour de vous et en vous. Et avec cette carte, j'ai tiré les sœurs du soleil levant. Alors ça montre un peu comme je l'ai vu en astrologie que vous êtes voué à collaborer là pour ce mois de mai avec les autres. C'est le moment de vous mettre en avant. Comme je l'avais vu dans l'astrologie, hein, vous recherchez un peu de mise en avant, voilà, de vous montrer le soleil, vous recherchez la lumière, hein. Et donc là, c'est le moment de collaborer et de trouver un équilibre dans la collaboration avec les autres, c'est-à-dire ni se perdre dans l'autre, ni se perdre, euh, ni se rester enfermé vers soi-même, hein. Il faut trouver un équilibre entre se faire du bien à soi, tout en faisant du bien aux autres. Faut pas s'oublier ni s'oublier à travers les autres. Là, on parle à la fois d'attention, hein, d'être vraiment présent à qui on est,
tout en collaborant avec les autres. C'est les énergies vraiment importantes pour vous les cancers au mois de mai. Voilà. Hein, cette mise en lumière, vous devez la faire tout en restant bien présent et ne pas vous sentir débordé par une forme de, comment dire, parce que vous n'avez pas l'habitude de vous mettre dans la lumière. Voilà. Hein. Voilà ce que je ressens, mais faut l'accepter par moment de pouvoir briller. Hein, c'est même pour les cancers. On vous dit aussi de pas trop vous focaliser sur le passé et sur le futur. Restez bien dans l'instant présent, hein, parce que c'est là où vous serez le plus qui vous êtes pour pas vous justement trop donner aux autres ou trop prendre pour soi que pour soi-même, quoi. Voilà, donc je vais continuer avec le tirage des cartes des énergies générales. Alors j'ai tiré 3 cartes pour les énergies générales pour vous les cancers au mois de mai. Donc on a la reine de terre, la reine de feu au centre et le 5 d'air. Alors la reine de terre, alors on vous dit, déjà vous avez 2 reines. Hein. C'est le signe du cancer, un signe féminin. Donc je tombe sur 2 reines. C'est vraiment très intéressant. Hein. Il y a beaucoup de féminin. Bon, on verra pour les sœurs du soleil levant aussi. Donc la reine de terre, c'est que vous êtes bien une personne bien ancrée. Vous êtes très réceptif au niveau matériel. Et vous êtes équilibré au niveau de tout ce qui est les questions financières, les questions matérielles. Donc là, c'est un bon mois pour vous sentir en harmonie avec la matière. Bon, ça, c'est très bien. Vous êtes fiable, on peut compter sur vous. Et vous entretenez bien votre jardin. Vous faites le travail tranquillement chez vous. Voilà, c'est très positif pour le mois de mai, surtout que c'est une période de printemps où il y a vraiment le beau jardin à entretenir. Hein. C'est typique des gens qui sont intentionnés du cancer. Il y a vraiment... c'est marrant parce qu'on parlait d'attention, d'être attentif à ce qui nous entoure. Et l'attention, c'est aussi être attentif en soi. Mais c'est un signe, le cancer, qui est très attentionné aux autres aussi. Hein. Donc n'oubliez pas que l'attention, c'est à la fois dirigé vers l'extérieur, mais vers l'intérieur aussi. La reine de feu, alors là, on vous dit que vous êtes dans la maîtrise du feu, c'est-à-dire de vos passions, la maîtrise de votre énergie, de votre dynamisme. Donc c'est une femme très entreprenante, la reine de feu. Et là, vous l'avez au centre. Donc elle n'a pas peur de se mettre en lumière. Donc là, c'est vraiment encore un tirage qui prouve que vous êtes dans la mise en lumière pour vous, les cancers, au mois de mai. Vous allez être dans la lumière. Donc ça reprend vraiment les soleils du levant à droite, là, comme énergie toile de fond. Attention à ne pas, peut-être avec 2 reines, ne pas être trop dans l'orgueil, hein, parce que dès qu'il y a le feu, on peut être dans l'orgueil. Restez une reine impassible, hein, faites attention à votre passion, voilà. Et donc restez un peu comme les lions, comme le signe du lion, magnanime. Il faut rester magnanime, c'est-à-dire comment dire, apprendre à bien gérer son énergie. Et il y a aussi le fait que vous pouvez collaborer, hein, être dans la créativité, la collaboration créative. Hein. Donc il y a beaucoup de bonne énergie pour vous. Et avec le 5 d'air, là on parle de tension. Donc ça, j'avais vu qu'il y avait de l'adversité, hein, au niveau de l'astrologie. Là, ça tombe sur le général, c'est-à-dire que les tensions, vous allez pouvoir les gérer certainement, parce que vous avez beaucoup d'atouts pour arriver à résoudre les tensions qui peuvent se représenter devant vous. Mais attention de ne pas être la source des tensions, hein, parce que justement, avec la reine d'air,
Vous pouvez faire beaucoup d'ombrage aux autres. C'est peut-être ce qui va activer les tensions. Mais c'est pas grave, hein, survoler les tensions. Les tensions sont là pour justement prouver que vous êtes vraiment une reine et que vous savez laisser glisser les tensions pour ce mois de mai en tout cas. Voilà. Maintenant, je vais tirer le sentimental. Voilà, ça s'annonce très bien le sentimental avec la reine de feu. Voilà. Alors, le message a l'air assez clair pour vous les cancers au niveau sentimental. Alors, on part de la reine de Pentacle. On a tiré la lune, qui est l'astre qui maîtrise le cancer, hein, comme il pourrait être chez lui. Là. Le 4 d'épée, le hiérophante et la justice. Bah, en fait, moi, ce qui me saute aux yeux, là, c'est dans ce tirage, c'est que tout vraiment évolue naturellement. C'est-à-dire que là, vous êtes encore la reine de Pentacle, c'est la reine de terre, hein, vous êtes ancré, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes vraiment le signe sur qui on peut compter en ce moment. Mais en même temps, au niveau sentimental, vous avez tendance à rentrer dans les illusions parce qu'il y a la lune. Ou alors vous êtes tellement ancré que vous voyez venir les illusions. En même temps, les illusions de vos sentiments. Donc vous faites attention peut-être de ne pas rentrer trop dans l'illusion de vos sentiments. Vous vous méfiez maintenant. Parce qu'elle est quand même entourée par deux reines de Pentacle, hein, la lune. Donc c'est peut-être vous regardez dans vos illusions, vos propres illusions, vous faites comme un bilan. Hein. Parce que la reine de terre, on ne peut pas l'entourlouper comme ça. Hein. Elle a bien les pieds sur terre. Et là, justement, avec le 4 d'épée, au centre, on vous dit que c'est une période de méditation, hein, de faire un peu le vide et de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus au niveau sentimental. Hein, il y a peut-être, vous êtes peut-être en train de prendre conscience des illusions auxquelles vous êtes, hein, et que là, ça prend plus trop, ça vous va plus trop hein, au niveau de votre conscience. Hein, il y a vraiment une prise de conscience. Et avec l'hiérophante, on vous dit de vous relier au ciel parce que les questions spirituelles, vous savez, vous pouvez être le hiérophante, c'est-à-dire faire descendre le spirituel sur terre. Donc, à mon avis, vous allez pouvoir recevoir des messages au niveau sentimental qui vont pouvoir vous guider et faire un choix avec la justice. La justice, c'est là où vous êtes capable de trancher, mais de manière tranquille. La justice, c'est vraiment prendre conscience et faire un choix tranquille, raisonné. Hein. Et tout en délicatesse, parce qu'on voit cette personne qui marche tranquillement sur les branches avec des ailes. Hein. Il y a vraiment une légèreté. La légèreté de savoir trancher ce que vous voulez plus au niveau de vos sentiments. En tout cas, il y a vraiment ce fait de l'illusion et trancher dans vos illusions, hein, parce que vous aurez reçu des messages du ciel, en tout cas au mois de mai. Voilà, ça me paraît assez clair pour moi. Après, je ne sais pas si tous les cancers vont me comprendre. En tout cas, c'est le message que je vois. Je vais continuer avec les cartes conseils. Alors, les deux cartes conseils, j'en ai tiré une retournée et une à l'endroit. Alors, elles vont bien ensemble, ces deux cartes d'ailleurs. Le conseil, c'est le miroir enfumé, retourné. Alors déjà, il est enfumé le miroir, donc déjà, s'il était à l'endroit, c'était pas clair. Mais en plus, il est à l'envers, donc on vous dit que la situation, vous ne devez pas la connaître. Mais en même temps, il serait bon de la connaître, la situation, parce que en fait, vous avez peut-être pas le courage de voir la situation en face, donc c'est peut-être vous-même qui vous créez ce miroir enfumé. Hein. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous voir dans un miroir tel que vous êtes, parce que vous avez peur de ce que vous allez y voir.
Vous avez peur de votre image. Donc en fait, ce qui vous est dit là, c'est comment dire, euh, d'aller creuser plus profondément dans ce que vous êtes, d'affronter vos, comme si on pouvait affronter un peu ces fantômes, hein, d'affronter votre passé, d'affronter les choses euh, sans jugement en fait de vous-même. En vous, c'est pas la peine de voir. Vous pouvez pas voir la vérité tant que vous vous jugerez vous-même. Donc, il faut arrêter de juger à la fois les autres et vous-même, parce qu'en fait, si vous jugez les autres, c'est que vous jugez vous-même. Hein. Et si vous êtes trop dur avec vous-même, vous serez trop dur avec les autres, ou trop gentil, mais il y aura toujours du trop quelque chose. D'ailleurs, les trop, que ça soit gentil ou méchant, enfin, gentil ou pas bien, c'est pareil. Quand c'est trop, c'est pas équilibré. Donc, faut aller rechercher profondément la vérité en vous et apprendre aussi à sortir du déni que vous voulez pas avoir. Et l'autre conseil, hein, lui, il vous dit peut-être la méthode à utiliser, c'est l'enfant, hein, retourner à votre état d'enfant, c'est-à-dire l'enfant, il se juge pas, il juge pas les autres, il juge personne, il vit comme si tout était nouveau. Il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il est dans l'instant présent lui aussi. Et c'est le conseil, hein, c'est d'être dans l'attention et l'instant présent pour les cancers. Bon, je sais que le cancer, c'est un signe plus ou moins de la famille et du passé. Mais justement, sachez faire la navette entre la mémoire du passé et l'instant présent. Hein. Quand vous saurez faire la navette entre le passé et l'instant présent, vous aurez le droit de partir dans le passé. Mais les gens qui s'enferment dans le passé pour fuir la vérité du présent, ça marche pas. Ça va pas marcher comme ça. Le bonheur, il se trouvera pas comme ça. Donc, retournez voir votre enfant intérieur et laissez votre naïveté, votre enfant. Hein. C'est ça qui sera très créative et c'est l'émerveillement. Hein. L'émerveillement, ça mène au bonheur et à la joie. C'est l'émerveillement. Je tire une dernière carte. Conseil avec une oiseille, j'ai l'habitude. Voilà. La grande fiancée. Il y a quelque chose à transformer avec 13. Le 13, c'est la carte de la mort dans le tarot. Il y a une transformation à faire donc. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Donc on vient de la source, on est tous égaux, on vient tous du même point central. Les scientifiques, ils vont vous dire le Big Bang, ben pourquoi pas. Tout était à l'origine une pure énergie, hein, c'est ça ce qu'on appelle la source. La source, elle est toujours là. Hein, il n'y a pas parce qu'il y a eu le Big Bang qu'il n'y a plus de source. La source, elle est toujours là, parce que c'est une énergie fondamentale. Donc, on est tous égaux, il n'y a pas de classement. Sur Terre, peut-être, il y a des classements, mais ça, c'est justement, c'est un test. Hein, tester. La difficulté, c'est d'être sur Terre et ne pas juger, ne pas faire de classement, de ne pas faire de hiérarchie. C'est tellement facile de manger son voisin, faire comme les animaux, s'entre-manger sans réfléchir. C'est pas le but. Hein. Ça, autant rester une pierre hein, si c'est pour faire ça. Les pierres en s'entrechoquent, il n'y a pas de jugement non plus. Donc voilà, la grande fiancée, c'est nous sommes un diamant brut qui au fil de ses vies se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Ça veut dire qu'on est des diamants, et on se polit, c'est-à-dire qu'on progresse chacun, on progresse, on s'améliore, il n'y a pas de jugement à avoir. Hein. Parce que un jour, vous jugez quelqu'un parce qu'il fait une bêtise, peu importe, hein, et le lendemain, c'est vous, hein, et vous serez jugé par la personne à qui vous avez dit qu'il a fait une bêtise, et il va vous juger pareil, et on n'en sort plus. Et ça tourne en rond, il n'y a pas d'énergie d'élévation là-dedans. C'est une énergie de destruction de juger.
Juger, c'est séparer les choses. Après, vous dites que vous êtes triste, mais vous avez commencé à séparer les choses. Dans votre jugement, vous créez votre propre tristesse. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut transformer chez vous les cancers. Voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce. Même si ça vous a pas plu, d'ailleurs, mettez un pouce quand même. Mettez des pouces tout le temps, même si vous en foutez, vous mettez un pouce. De toute façon, il n'y a que comme ça que ça marche. Donc, mettez des pouces. Voilà. Comme vous pouvez en mettre qu'un, déjà, voilà. Il y en a qui pourraient en mettre 10, mais ils peuvent qu'en mettre qu'un. Et il y en a qui pourraient mettre 10 vers le bas, mais ils peuvent qu'en mettre qu'un. Donc, mettez des pouces. Voilà. Voilà, je vous remercie les cancers. Et j'espère qu'on va se revoir pour le mois prochain. Parce que moi aussi, je vis des turpitudes et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Allez, à bientôt.